Alors, toujours en ce qui concerne l'iCloud et la technologie nouvelle, alors j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Monsieur Joseph Ketita, journaliste et expert en affaires africaines, qui va nous donner plus de détails sur ce sujet. Bonjour, Monsieur Joseph Ketita. Tous les spectateurs de Nil TV qui nous écoutent partout dans le monde. Bonjour. Salut. Salut. Alors, tout d'abord, comment voyez-vous le rôle de l'Égypte en tant que point de départ stratégique pour la transformation numérique en Égypte avec la plateforme concernant l'iCloud? Juste, je vais vous dire ceci, que l'Égypte a toujours prôné et a toujours œuvré pour le progrès et le développement de l'Afrique dans tous les domaines. Que ce soit le domaine économique, agricole, culturel, scientifique. La raison pour laquelle le ministre de la Coopération internationale de l'Égypte vient de mettre l'accent sur l'intégration de cette initiative ou je vais dire, cet progrès réalisé jusque-là au niveau des technologiques dans les grands axes de la coopération sud-sud. Vous voyez, ajoutant que la technologie est aujourd'hui un levier incontournable du développement économique, inclusif, donc dans tous les domaines. Dans tous les domaines, C'est pourquoi nous devons faire une attention pour que notre centre d'information puisse être créé, pour que ça puisse être utilisé, créé en Égypte, pour que ça puisse répondre aux besoins de toutes les questions qui vont se poser au futur sur les progrès concernant le développement technologique et de nouvelles technologies dans le monde et dans les infrastructures numériques que nous allons commencer à créer, qui doit être augmenté de jour à jour à 22% entre 2022 et 2024, ça va dépasser presque 75%. Donc, 22% à 2022, et finalement, ça va atteindre 75% à l'année 2027 au plus. 2030, vous voulez dire? Oui, c'est ce que je voulais dire. Et 2030, puis, je vais vous dire ceci, que les pays de l'Afrique du Nord, que nous savons très bien, l'Égypte et l'Asie, l'Afrique du Sud, ils ont exprimé leur soutien vraiment pour aider l'Égypte à ce que la technologie d'intelligence officielle, de cybersécurité et d'analyse des données soit installée dans les pays d'Afrique. Donc, la plateforme déploie et devrait d'abord servir les pays d'Afrique du Nord, notamment l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie, avec un objectif de réduction de la facture numérique et de ce que nous devons dire stimulation de l'économie numérique régionale. Alors, puisque vous avez mentionné l'économie régionale, alors à quoi va servir cette iCloud qui sera lancée en Égypte, cette plateforme qui sera lancée en Égypte en 2025 et qui a été abordée en 2024 également en Égypte, Monsieur Ketita? Il s'agit dans le contexte, c'est-à-dire il s'agit dans le contexte de rapprochement. Ça entre aussi dans le programme comment dirais-je, de coopération entre les pays africains. Oui, l'intégration entre les pays africains. C'est-à-dire la Chine même, avec l'Égypte. La Chine et l'Égypte, ce sont les deux pays qui travaillent là-dessus. Et que nous savons très bien que la technologie nouvelle, avec le réchauffement climatique, la technologie nouvelle et tout ce qui est renouvelable joue un rôle le plus pondérant. Surtout pour aussi essayer de réduire les CO
Ouais. la propagation des CO Ouais, dans l'atmosphère. Oui, avec l'effet de serre Oui. et le changement climatique, Oui. la chaleur. Oui, et ça va aider les pays dans tous les domaines, même dans les domaines agricoles. Ils ont décidé à ce que Très bien. l'énergie renouvelable doit aussi être utilisée dans les domaines agricoles. Ça va aider aussi le développement agricole dans les pays africains. Et dans l'administration, il y aura la technologie des numériques, comme vous le savez. Ça va beaucoup aider et ça va diminuer la charge et la facture que devait payer le gouvernement. Oui. Ça va. Donc, Monsieur Keïta, permettez-moi, est-ce que vous voyez que l'Égypte, en tant que partenaire avec la Chine, elle peut être un modèle pour les pays africains pour suivre ce modèle? Mais c'est tout à fait cohérent. L'Égypte a, qu'est-ce que moi je ne peux pas, vous savez, nous avons la génération qui n'a pas connu la lutte de la libération. L'Égypte a hébergé les comités pour la libération de l'Afrique pendant au moins 2 mandats, le président Nasser. Oui. Donc l'Égypte a contribué d'abord pour la libération et la lutte pour l'indépendance des pays africains. Et après cela, l'Égypte a commencé à accompagner les pays africains pour le développement économique. Oui. C'est pourquoi vous voyez que nous avons en Égypte la formation pour les pays riverains du passé du Nil, que ce soit des agronomes, des journalistes, vous voyez, que ce soit aussi dans les domaines militaires, la formation des militaires africains, les échanges, comment dirais-je, la technologie. La ZLEC, zone économique de libre-échange. De l'expérience qui possède l'Égypte dans tous ces domaines, afin de les transmettre aux pays africains pour que ces pays aussi puissent être développés. Nous avons la formation des journalistes aussi africains, il ne faut pas oublier ça. Et les agronomes africains. Donc, l'Égypte a plutôt fait davantage de travail, notamment pendant sa présidence de l'Union européenne, de l'Union africaine, je m'excuse, et également durant sa présence du NEPAD. Mais elle toujours déploie d'énormes efforts en faveur du développement, bien sûr, de l'Égypte et de tout le continent africain. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Oui. Pendant que le président Sisi était là-bas, il a projeté des projets. Alors, pensez-vous que l'initiative l'Égypte numérique 2030 renforce la souveraineté égyptienne dans le domaine technologique et d'information? C'est tout à fait cohérent. Oui. Et avec ça aussi, les pays africains vont en profiter. On a profité de tout cela. Oui. Vous Alors, voyez, je tiens à vous voyez, je vais te dire une chose. Oui. Pendant que le président Sisi présidait l'Afrique, il a lancé le NEPAD, nouveau partenariat africain, qui va nous aider. Bien sûr. Qui traite les problèmes de réchauffement climatique, des progrès sur les domaines, l'autosuffisance alimentaire, domaine agricole, l'intégration dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ah, oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Joseph Keïta, journaliste expert en affaires africaines, pour ces informations concernant le lancement de la plateforme 2025 pour le iCloud africain en Égypte. Nous souhaitons bonne chance. Nous Oui. souhaitons bonne chance et puis nous demandons toujours à nos téléspectateurs de nous envoyer leurs suggestions. Oui. Au Nil TV. Le Nil TV est là pour traiter les problèmes qui consistent Merci, Monsieur Joseph Keïta. Oui. l'Afrique. Bonne chance à vous aussi et merci à Monsieur Joseph Keïta. Et on enchaîne avec l'ambassadeur